Je vous dirais que ma première expérience de e-bike est quand même assez concluante. C'est quelque chose que je comprends, le raisonnement et le besoin. Salut tout le monde, mon nom est Sébastien Amour et aujourd'hui on va parler d'un sujet très polarisant et qui brasse les passions sur les différents forums de mountain bike. On va parler de pour ou contre les e-bikes. Donc je vais vous partager mon opinion à propos des e-bikes. J'ai fait l'essai d'un Santa Cruz Bullet pendant 7 jours, ce qui m'a permis de me faire une bonne idée sur le produit. J'avais déjà également essayé un e-bike auparavant, mais jamais aussi longtemps. Je vais vous partager ce que moi je considère sont les points intéressants d'avoir un e-bike. De un, le plus important pour moi, c'est qu'un e-bike nous permet de faire plus de descente. Les montées sont plus faciles et plus rapides, donc on est capable de lapper plus souvent nos pistes favorites. Ça, j'adore ça. Hein? Un autre point intéressant, c'est que ça nous permet d'aller à des pistes qui sont parfois très difficiles et inaccessibles. Ce n'est pas des pistes qu'on peut se rendre soit en shuttle ou à travers une remontée mécanique. Donc le e-bike va nous permettre de nous y rendre et d'enjoyer la piste qu'on voulait aller rouler qui est difficilement accessible. Un point qui est plus humain, c'est que le e-bike permet à des gens qui sont blessés de continuer à pratiquer notre merveilleux sport. J'ai des amis qui sont blessés aux genoux, aux hanches et au dos, que le e-bike fait en sorte qu'ils ont pu revenir au mountain bike. Ça, je trouve ça magnifique. Ouais, ça. Yeah! Un e-bike également, c'est moins dur ses jambes, je peux vous le dire tout de suite. Il y a des montées que j'ai fait, que j'ai considérées faciles, et je l'ai même dit en GoPro, c'est présentement facile quand je montais 40, 80, tout ça, à cause de l'assistance. Je suis en mode trail, puis je vous dirais que c'est facile. Avec un e-bike, j'ai eu l'impression par moment, juste en jouant avec le mode boost, que j'étais un coureur de cross-country d'élite mondiale. Et je peux vous le jurer, c'est vraiment pas le cas. Un e-bike, ça nous permet également d'éviter les line-up quand on voit un petit bike park. Je vais prendre par exemple Ski Montcalm. Quand je suis allé là pour tourner le 5e épisode de Culture MTB, il y a des gens qui montaient à vélo au lieu de prendre la remontée mécanique parce que ça prenait autant de temps. Donc avec les e-bikes, j'aurais été capable de monter au sommet de la montagne plus rapidement que faire la ligne et prendre la remontée mécanique. Ça m'aurait permis de faire plus de descentes. Plus de descentes égale plus de sourire pour moi. Maintenant, on va regarder les points que je trouve qui sont négatifs à propos des e-bikes. 2 points très importants. Le premier, le coût. On va parler de bikes qui sont très dispendieux. On va avoisiner le plus de 10 000 jusqu'à 25-30 000 quand on regarde le Specialized, Evo, SL, blablabla. Là. Par contre, ça, c'est à vous à gérer votre portefeuille et non à moi. Quand on parle d'un bike de 16, 17 et même allant jusqu'à 25-30 000 je trouve ça personnellement inaccessible pour le sport. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent et pour eux, 30 000 ça va être rien. C'est pas mon cas. Le plus gros point, pourquoi j'ai également dit à ma blonde que j'étais content de ne pas avoir acheté un e-bike, c'est le poids. Le poids, on le ressent quand on va faire des drops, quand on va faire des sauts, quand on écrase dans les berms et ces choses-là. Par contre, je me demande,
après un mois d'utilisation, est-ce que le poids resterait autant un point négatif pour moi? Je peux vous dire que hike e-bike, c'est vraiment pas le fun. Tout ça pour un tournage que je fais présentement dans la précieuse à MTB Belle-Neige pour vous montrer la piste. Quand on parle du poids également, moi je peux vous dire, j'ai dû monter le Bullet au 3e étage parce que j'habite dans un bloc avec 3 étages et j'habite au 3e. C'est pas un événement qui est plaisant. Également, moi je transporte mes vélos sur le toit de mon auto. Le lever, le descendre, le lever, le descendre. Un autre événement que je me dis pas « Yeah! » quand j'arrive à la maison après avoir fait 4 heures de ride plus 3 heures de route parce que je suis allé revirer à Québec. Non, tu n'arrives pas à la maison en disant « Yeah! Je débarque un vélo de 50 livres au bout de mes bras. » Non. Vraiment pas. C'est pas le fun. Voilà ce qui conclut mon vidéo à propos des e-bikes. Vous, est-ce que vous en avez essayé un? Est-ce que vous en avez un? Êtes-vous capable de me répondre si vous avez ressenti le poids au début, mais après un moment, le poids était rendu un non-facteur parce que vous êtes habitué, puisque l'être humain est une machine phénoménale qui s'habitue rapidement à des changements comme ça. Donc, j'aimerais bien ça lire vos commentaires. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de saison et à la prochaine. Cheers! Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, participer dans les commentaires et partager mon contenu. J'apprécie énormément tout le temps que vous m'accordez. Les e-bikes nous offrent également la chance d'éviter les line-up quand on va à des petits small bike parks. Ben oui, ben oui. Blablabla. Français anglais, hein? Excusez, je suis anglophone, je mélange mes mots. Franco-ontarien.